Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Et voilà qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement, car elle se disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna, la vit et lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Jésus, arrivé à la maison du chef, dit en voyant les joueurs de flûte et l'agitation de la foule : « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la jeune fille qui se leva, et la nouvelle se répandit dans tout ce pays. Deux rencontres enchevêtrées se déroulent devant nous, illustrant par des actes comment Jésus ne peut rien refuser à toute personne qui demande. Le notable juif, le chef qui s'approche en premier, que Marc appelle Jaïr, ce notable est fou de douleur. Sa fille de 12 ans vient de mourir à l'instant. Il s'approche, interrompt Jésus, arrive à se prosterner devant lui, comme s'il voyait en Jésus celui qui vient de Dieu pour donner la vie. Il lui dit : viens lui imposer la main, et elle vivra. La main de Jésus doit s'imposer et donner la vie, comme la main de Moïse avait séparé la mer Rouge en deux parts et avait rendu la vie et la liberté au peuple de Dieu. Jésus ne résiste pas, il se lève, parce que il voit que le lien qui unit un père à sa fille ne peut pas être brisé par la mort, comme le lien qui unit Jésus à son père ne peut pas être brisé par la croix et le tombeau. Jésus suit cet homme brisé, comme il suivrait tout homme fou de chagrin. Les disciples suivent aussi Jésus, bouleversés. Quel cortège angoissé suit Jésus sur ce chemin vers la maison de ce notable. Et puis arrive cette femme qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans, qui a fait l'expérience secrète de perdre la vie, de n'être plus femme, d'être exclue de toute relation sociale et de toute vie religieuse. Pour elle, sa dernière chance est Jésus, après tous les médecins inutiles. Toucher la frange du manteau de Jésus, ce nouvel Élie, toucher sa frange parce qu'il y a en cette frange un fil violet qui symbolise le ciel et le manteau donne l'autorité de Jésus qui lui vient de Dieu. Elle a cette puissante voix intérieure, cette femme, qui lui fait dire : si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvé. Jésus est saisi par la puissance de cette voix silencieuse qui le traverse. Il se retourne, contemple cette femme comme s'il voyait son père lui redonner la vie, la faire redevenir sa fille bien-aimée, avec tous ses droits de femme croyante, confiante, aimante. Il lui dit : confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle est non seulement guérie de ses mortelles hémorragies, mais elle est sauvée et devient comme une nouvelle Ève. Jésus n'a pas encore fini de donner la vie. La mort de la petite fille de Jaïr a déjà provoqué les rites bruyants de deuil avec flûte et tambour, cris et agitation. Avec autorité, malgré les moqueries, Jésus met tout le monde dehors. Il reste le geste de la main demandée par le Père. Jésus saisit la main de la petite fille et elle se lève, vivante, comme une nouvelle Ève. Ah, si nous pouvions, nous aussi, demander la vie à Jésus avec autant de foi, il ne pourrait rien nous refuser. L'évangile du jour était commenté par le père Claude Chervet, prêtre de la Compagnie de Jésus.